Bien. Alors, euh, la nation assure à l'individu et à la famille. Bon, c'est-à-dire à tout le monde. Cette déclaration d'intention, donc je ne me souviens plus le terme exact que Luc a employé, hein, c'est de toute façon c'est tout sauf une loi, sauf une règle, c'est une déclaration d'intention. Elle s'adresse à l'individu, donc tout ce qui concerne le particulier, et elle s'adresse également à la cellule familiale. Donc elle introduit effectivement cette notion de famille dans la Constitution. Jusqu'à présent, la Constitution, c'était l'affaire du citoyen vis-à-vis de la collectivité. Là, on a une entité famille. Bon, ça ressemble un peu à du pétinisme, disons, républicanisé, mais bref. Euh, les conditions nécessaires à son développement. Alors, Luc a raison de dire développement, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est extrêmement imprécis, mais moi je dirais c'est extrêmement ambitieux surtout. C'est imprécis, oui, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le développement, mais c'est extrêmement ambitieux, parce que dire qu'un État va assurer à la fois, disons, aux entités particulières et aux entités familiales, les conditions de leur développement, bon, ça me paraît d'une ambition folle. Donc c'est plus qu'un prêche, c'est presque une incantation divine. Bon, et donc j'y vois là pas tellement ce que nous a dit Luc, c'est-à-dire l'énoncé de la sécurité sociale, je pense que c'est plutôt dans l'article 11, parce qu'on parle de développement, on ne parle pas de sécurité. Il n'y a pas du tout le mot sécurité dans l'article 10 qui apparaît par contre dans l'article 11. Ce qui est vraiment frappant dans cet article 10, c'est qu'on nous parle de développement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de développement? On n'en a jamais entendu parler dans les différentes constitutions, même la constitution montagnarde de 93 ne s'est pas risquée à dire qu'elle allait développer les gens. Voilà. Bon, donc on est là face à une notion qui, enfin, moi ça me laisse pantois parce que il y a une espèce d'association d'ambition et de non-précision et d'imprécision qui dépasse toutes les critiques qu'on avait pu faire jusqu'à présent sur différents articles et des éléments du bloc constitutionnel. Alors, cet article 10, moi, il ne me plaît pas. J'ai entendu Guillaume, je pense, Jean-Charles, voire Luc dire qu'ils aimaient bien cet article. Moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas pour au moins deux raisons. Il y en a plus que deux, mais enfin, j'en citer deux au moins. C'est que lorsqu'on lit la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires au développement, est-ce que ça veut dire que hors la nation, l'individu ne va pas pouvoir se développer? Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire affirmer que l'État hein, prend en charge le développement des individus et qu'il est le seul, que l'individu n'est pas capable de se développer tout seul. On ne peut pas ne pas écarter l'idée, cette espèce d'idée, plus que l'idée de propre-providence, état, disons, gestionnaire des consciences et des âmes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne me plaît pas. Alors ensuite, développement, qu'est-ce que c'est que le développement? Oui, il y a l'idée développement du niveau de vie, bon, et puis il y a aussi le développement personnel. Alors aussi bien sur ce qui vient d'être dit, augmentation, croissance, niveau de vie et développement personnel, il y aurait donc que la nation qui soit, et la nation. Alors je pense qu'il faut lire, effectivement, on s'est posé la question, je pense qu'il faut lire l'État, hein, c'est Ah non, l'État, bah c'est le non, gouvernement, c'est voilà. C'est en tout cas non, 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 non. les institutions qui organisent la nation et qui sont, Bah non. qui sont capable d'assurer le développement des individus. Alors ensuite, dernier mot, euh, la fusion entre les articles 10 et les articles 11, Lux s'est demandé pourquoi ils n'étaient pas fusionnés. Mais non, l'article 10 parle effectivement du développement. Hein, il dit l'État, il parle de l'intervention de l'État dans le développement de l'individu. Après, on met ce qu'on veut dans l'événement. Et l'article 11, lui, parle de la sécurité, que l'État apporte la sécurité. Donc, dans le 10, on dit l'État va apporter
les éléments constitutifs du développement de l'individu, et dans l'article 11, on dit l'État apporte la sécurité sur tout un tas de registres, sur toutes les inquiétudes de l'être humain, l'État va apporter la sécurité.